Ils vous ont menti. Ils vous ont dit que les femmes étaient des créatures douces, attentionnées et altruistes. Que l'amour était pur et le dévouement sacré. Mais que diriez-vous si je vous disais que Nietzsche avait percé cette illusion à jour il y a plus d'un siècle? Et si la vérité sur les femmes n'était pas seulement dérangeante, mais aussi dangereuse pour l'ego fragile de l'homme moderne? Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, soit vous me détesterez, soit vous comprendrez enfin pourquoi la plupart des hommes ne supportent pas ce que Nietzsche a vraiment dit. Et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais les femmes de la même façon. Ils vous ont vendu des contes de fées dès que vous avez été capable de comprendre les mots. On vous a nourri de mythes selon lesquels la femme idéale vous compléterait, que son amour guérirait vos blessures, qu'elle était moralement plus pure, plus gentille, meilleure que vous. Nietzsche a qualifié cela de plus grande tromperie que les hommes s'infligent à eux-mêmes. Non pas parce que les femmes sont mauvaises, mais parce que les hommes sont lâches, effrayés à l'idée d'affronter la vérité crue et implacable. Ce que vous appelez amour n'est souvent qu'un besoin déguisé en vertu. Vous ne l'adorez pas, vous adorez ce qu'elle représente, une validation, un but, une échappatoire à votre propre insuffisance. Et elle le sait. Nietzsche ne détestait pas les femmes, il détestait les mensonges que les hommes racontaient à leur sujet, les mensonges qui les transformaient en anges ou en monstres, mais jamais en êtres humains. Réfléchissez pourquoi les hommes s'effondrent-ils lorsqu'une femme les quitte? Pourquoi son rejet est-il perçu comme un verdict sur votre valeur? Parce que vous lui avez remis le marteau. Vous avez fait d'elle votre juge, votre sauveuse, votre miroir. Et lorsqu'elle s'en va, l'illusion s'effondre et vous vous retrouvez à fixer les fissures de votre propre psyché. Nietzsche nous a mis en garde, quand tu regardes longtemps dans l'abîme te regarde aussi. Mais les hommes d'aujourd'hui, ils préfèrent contempler leur propre reflet dans les yeux d'une femme plutôt que d'affronter l'abîme qui se trouve en eux. Voici la vérité brutale que vous avez toujours évitée, les femmes ne sont pas votre rédemption. Elles ne sont pas vos thérapeutes, votre boussole morale ou votre récompense cosmique pour avoir été gentil. Elles sont les actrices d'un jeu plus ancien que la civilisation, un jeu de pouvoir, de survie et d'influence calculée. Pendant que les hommes s'affairaient à bâtir des empires, les femmes maîtrisaient quelque chose de bien plus subtil, l'empire de l'influence émotionnelle. Non pas parce qu'elles sont manipulatrices par nature, mais parce que l'histoire ne leur a laissé aucun autre choix. Pas d'épée? Elles manient le silence. Pas d'autorité? Elles perfectionnent la persuasion. Et les hommes modernes? Ils restent aveugles à cela, car l'admettre les obligerait à reconnaître qu'ils ont été manipulés. Vous dites que vous l'aimez, mais ce que vous aimez vraiment, c'est la façon dont elle vous fait vous sentir, vu, choisi, suffisant. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Et comme tout toxicomane, vous rationaliserez, négocierez et vous rabaisserez pour rester dans cet état d'euphorie. Nietzsche l'avait compris il y a des siècles, l'exigence d'être aimé est la plus grande de toutes les présomptions arrogantes. Pourtant, les hommes continuent de s'agenouiller devant l'autel de l'approbation féminine, mendiant des miettes d'affection, qu'ils appellent dévouement. Mais voici la question que personne ne veut poser, et si elle n'était pas votre salut, mais votre épreuve? Une épreuve que la plupart des hommes échouent, car ils préfèrent adorer plutôt que voir. Brisons une autre illusion, le mythe de l'innocence féminine. Nietzsche l'a compris le premier. Ce regard candide, cette douceur, cette façon dont elle semble se dissoudre dans la vulnérabilité. Vous appelez cela de la pureté. Lui appelait cela du pouvoir. Car tandis que les hommes exhibent leurs muscles et leurs richesses, les femmes ont maîtrisé l'art de la reddition stratégique. Elles ne conquièrent pas, elles invitent à la conquête, et ce faisant, dictent leurs conditions. Réfléchissez qui contrôle vraiment l'intimité? Qui fixe le rythme de l'engagement? Qui détient le pouvoir de vous anéantir d'un seul regard froid? Vous la qualifiez d'émotive, Nietzsche la qualifierait de stratège du cœur. Et c'est là que les hommes modernes s'effondrent, ils confondent la capacité d'adaptation d'une femme avec de la faiblesse. Ils voient son empathie et supposent qu'il s'agit de soumission. Grosse erreur. L'empathie est un radar. Elle lui dit exactement ce dont vous avez envie, ce que vous craignez, sur quel bouton appuyer. Pendant que vous êtes occupé à la protéger, elle vous lit comme un livre ouvert. Nietzsche nous a mis en garde, dans la vengeance et dans l'amour, la femme est plus barbare que l'homme. Mais il ne s'agit pas ici de vengeance, mais de réalisme. Le moment où vous réalisez que sa tendresse n'est pas une faiblesse, mais une arme, est le moment où vous cessez d'être un pion dans un jeu dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Maintenant, la pilule la plus difficile à avaler, vous n'avez jamais eu le contrôle.
ni lorsque vous payez les dîners, ni lorsque vous jouiez le rôle du pourvoyeur, ni même lorsqu'elle vous murmurait « J'ai besoin de toi ». Car le besoin n'est pas une capitulation, c'est une négociation. Et les hommes? Ils ont négocié avec leurs propres illusions. L'illusion que ses larmes signifient qu'elle est brisée, alors qu'elle signifie qu'elle communique. L'illusion que sa soumission signifie que vous avez gagné, ce n'est pas le cas, cela signifie qu'elle fait un choix. Nietzsche l'a dit sans détour, tout ce qui concerne la femme a une seule solution, la grossesse. Mais si vous faites abstraction du caractère choquant de cette affirmation, vous comprendrez son véritable sens, la biologie est une stratégie. Et les hommes qui ignorent cela continueront à perdre, non pas face aux femmes, mais face à leur propre aveuglement. Alors, où cela vous mène-t-il? À un carrefour. Vous pouvez continuer à vous accrocher aux contes de fées, en prétendant que les femmes sont soit des anges, soit des démons. Ou vous pouvez faire ce que Nietzsche exigeait, voir clairement. Non pas pour en vouloir aux femmes, mais pour respecter le jeu. Car le jeu ne changera pas. Mais vous? Vous pouvez encore changer. Allons plus loin. On vous a appris que la vulnérabilité est une force, que s'ouvrir le cœur rend noble. Nietzsche rirait de cette faiblesse moderne. La vraie force? Voir le jeu tel qu'il était, choisir d'y jouer consciemment. Les femmes ne respectent pas la vulnérabilité, elles respectent la vulnérabilité contrôlée. L'homme qui en partage juste assez pour créer de l'intimité, mais jamais assez pour perdre son pouvoir. C'est la vérité brutale que la psychologie moderne confirme mais n'ose pas dire à haute voix. Réfléchissez à ceci, lorsqu'une femme vous teste par le silence, la jalousie, le retrait, elle n'est pas cruelle, elle est évolutive. Ce sont les mêmes tests que les femmes utilisent depuis des millénaires pour séparer les forts des faibles. L'homme qui la poursuit lorsqu'elle s'éloigne, il échoue. L'homme qui reste impassible, il réussit. Nietzsche avait compris cette danse primitive lorsqu'il a écrit « Toute la nature de la femme est une solution au problème de savoir comment adopter une position de faiblesse en apparence tout en étant forte en réalité ». Les hommes modernes échouent à ces tests parce qu'ils ont subi un lavage de cerveau à cause des romans d'amour et des fins à la Disney. Ils pensent que la persévérance est synonyme de dévouement. Ce n'est pas le cas. Elle est synonyme de besoin. Et le besoin est le répulsif ultime. Observez ce qui se passe lorsqu'un homme intériorise vraiment cela, il cesse de craindre les humeurs d'une femme, cesse d'interpréter son comportement comme un jugement sur sa valeur. C'est alors que la dynamique du pouvoir s'inverse, non pas par la domination, mais par la maîtrise de soi. Voici ce que Nietzsche voulait vraiment dire à propos des femmes, elles sont le ultime test de réalité. Lorsqu'un homme fait d'une femme son objectif, il a déjà perdu. Mais lorsqu'il fait de la maîtrise de soi son objectif, c'est là qu'il devient incontournable. Non pas parce qu'il a appris des astuces ou des techniques de manipulation, mais parce qu'il a enfin compris la plus ancienne vérité qui soit, le seul amour qui vaille la peine d'être vécu est celui qui est donné librement à un homme qui n'en a pas besoin pour se sentir complet. Le paysage moderne des rencontres amoureuses est un champ de mines de dynamique de pouvoir tacite que la plupart des hommes ne parviennent pas à reconnaître. Nietzsche l'avait prévu, la civilisation allait adoucir les hommes tout en aiguisant l'instinct des femmes. Alors que les hommes s'affairaient à se construire une vie confortable, les femmes conservaient leurs anciennes compétences de survie, lire les micro-expressions, détecter les besoins, sentir les changements de pouvoir d'un seul regard. Il ne s'agit pas d'une conspiration, mais d'une biologie évolutive affinée par des siècles de nécessité. Ce qu'on ne vous enseigne pas, c'est que chaque interaction romantique contient une négociation cachée. Quand elle demande « À quoi penses-tu ?», elle ne fait pas que faire la conversation, elle cherche à obtenir un levier émotionnel. Quand elle retire son affection après une dispute, elle n'est pas mesquine, elle démontre le pouvoir féminin ultime, l'accès sélectif. Nietzsche l'avait compris lorsqu'il a observé que les femmes comprenaient mieux que n'importe quel économiste la valeur de la rareté. La marchandise? Leur attention. Le prix? Votre autonomie. L'ironie douloureuse, la plupart des hommes paient volontiers ce prix tout en appelant cela de l'amour. Ils confondent obsession et passion, attachement et dévouement. Mais voici la vérité dérangeante, une véritable attirance ne peut coexister avec la dépendance. Dès qu'un homme fait d'une femme le centre de ses émotions, il devient prévisible. Et la prévisibilité tue le désir. C'est pourquoi Nietzsche avertissait que l'homme de savoir doit être capable non seulement d'aimer ses ennemis, mais aussi de haïr ses amis, car le véritable pouvoir réside dans la souveraineté émotionnelle. La psychologie moderne contourne cette vérité avec des platitudes sur l'attachement sain,
mais Nietzsche va plus loin, tout attachement est une vulnérabilité. La question n'est pas de savoir s'il faut créer des liens, mais si vous pouvez le faire sans vous perdre. La plupart des hommes échouent lamentablement à ce test. Ils deviennent soit dominateurs, ce qui est une surcompensation évidente, soit suppliants, ce qui est un aveu de faiblesse. Les rares hommes qui trouvent l'équilibre, ils deviennent magnétiques. Non pas parce qu'ils jouent un jeu, mais parce qu'ils sont sincèrement indifférents au résultat. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise de soi. Le mensonge le plus dangereux auquel croient les hommes modernes, l'égalité signifie l'uniformité. Nietzsche se moquerait de cette notion naïve. Les hommes et les femmes sont des organismes différents, façonnés par des pressions évolutives différentes. Prétendre le contraire, c'est se voiler la face. Les femmes ne veulent pas d'hommes qui reflètent leurs schémas émotionnels, elles recherchent des hommes qui restent fidèles à leur essence masculine tout en respectant leur nature féminine. Il ne s'agit pas de domination, mais de polarité, cette tension électrique entre les opposés qui rend la passion possible. Prenons l'exemple de l'épidémie moderne des relations sans passion. Pourquoi tant de couples se contentent-ils d'une coexistence tiède? Parce qu'ils ont éliminé toute tension, tout mystère, toute danse des opposés au nom du confort. Nietzsche a mis en garde contre cela lorsqu'il a écrit sur « Les derniers hommes », ceux qui privilégient la sécurité à la vitalité. Le féminin ne répond pas à la sécurité, il répond à la force qui ne menace pas, à la confiance qui ne domine pas, à la présence qui n'étouffe pas. C'est le fil du rasoir que peu d'hommes apprennent à suivre. Voici ce que votre père ne vous a jamais enseigné, le respect d'une femme doit être gagné chaque jour. Non pas par de grands gestes, mais par une constance discrète. Non pas par des mots, mais par lettres. L'homme qui comprend cela cesse d'essayer de faire ses preuves et devient tout simplement incontournable. Il se rend compte que le désir féminin n'est pas déclenché par ce qu'il fait pour elle, mais par ce qu'il est sans elle. C'est la volonté de puissance de Nietzsche appliquée aux relations, non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi-même. La tragédie de la romance moderne, la plupart des hommes cherchent à se compléter là où ils devraient chercher à se complimenter. Ils veulent qu'une femme comble leur vide plutôt que de correspondre à leur plénitude. Cette inversion garantit un dysfonctionnement. Nietzsche l'avait prévu lorsqu'il a observé que ce n'est pas le manque d'amour, mais le manque d'amitié qui rend les mariages malheureux. Mais l'amitié ici ne signifie pas un réconfort platonique, elle signifie le respect mutuel entre deux individus autonomes qui se choisissent chaque jour, non par nécessité, mais par désir. Permettez-moi de vous révéler la vérité dérangeante sur les soi-disant « gentils garçons », ils ne sont pas gentils. Ils sont calculateurs. Nietzsche avait compris leur complexe du martyr des siècles avant que la psychologie ne lui donne un nom. Ces hommes ne donnent pas de manière désintéressée, ils donnent de manière transactionnelle, gardant secrètement le compte tout en prétendant être noble. La femme sent toujours ce contrat caché, cette mentalité tacite qui dit « j'ai été gentil, donc tu me dois quelque chose ». C'est pourquoi la gentillesse authentique attire, tandis que les contrats cachés repoussent. La crise moderne des rencontres amoureuses provient du fait que les hommes abandonnent leur véritable masculinité tout en ne comprenant pas la féminité authentique. Nous avons créé des générations d'hommes qui sont soit 1. Agressifs et dominateurs, confondant la force avec la violence, 2. Passifs et apologétiques, confondant la gentillesse avec la faiblesse, ou 3. Manipulateurs et rancuniers, la pire combinaison des deux. La solution de Nietzsche? Devenir l'homme qui transcende cette fausse dichotomie, l'homme qui peut être à la fois doux et inébranlable, à la fois compatissant et limité. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de devenir qui vous êtes capable d'être. Les femmes ne veulent pas d'hommes parfaits, elles veulent des hommes réels, imparfaits mais authentiques, formés en constante évolution. Le drame, c'est que la plupart des hommes ont tellement peur du rejet qu'ils ne montrent jamais leur véritable personnalité. Ils adoptent soit une attitude alpha, soit une attitude bêta, toutes deux tout aussi inauthentiques. Nietzsche appelait cela « vivre en dessous de soi-même ». Le plus grand péché contre son propre potentiel. Voici ce que personne ne vous dit, le test ultime pour une femme n'est pas votre succès ou votre statut, mais votre cohérence. Votre vie extérieure correspond-elle à votre réalité intérieure? Vos paroles correspondent-elles à vos actes? Cette cohérence, ou son absence, détermine davantage votre succès amoureux que n'importe quelle technique de séduction. Les femmes ont un sixième sens pour détecter l'incohérence, c'est pourquoi faire semblant jusqu'à ce que ça marche échoue à long terme. La voie à suivre ne consiste pas à apprendre des astuces pour manipuler les femmes, mais à développer la discipline nécessaire pour se maîtriser soi-même. Non pas pour devenir parfait, mais pour devenir intégré.
c'est ce que Nietzsche entendait par « devenir qui vous êtes », non pas une personnalité raffinée, mais votre expression la plus complète et la plus authentique. Ironiquement, c'est aussi ce qui rend un homme irrésistiblement attirant. Non pas parce qu'il essaie de l'être, mais parce qu'il a cessé d'essayer d'être autre chose que lui-même. La plus grande faiblesse de l'homme moderne, son addiction à la validation féminine. Nietzsche voyait déjà cette maladie se propager à son époque, les hommes mesuraient leur valeur à l'aune de l'approbation des femmes, comme des toxicomanes émotionnels en quête de leur prochaine dose. Mais voici la réalité brutale que personne ne veut admettre, la validation est le contraire du respect. Plus vous aspirez à son approbation, moins elle vous admirera. Ce n'est pas de la cruauté féminine, c'est la nature humaine. Nous apprécions instinctivement ce que nous devons gagner, et non ce qui nous est offert sur un plateau. Considérez ce paradoxe, les hommes qui se soucient le moins de séduire les femmes ont tendance à les attirer le plus facilement. Non pas parce qu'ils se font désirer, mais parce qu'ils sont véritablement difficiles à séduire, absorbés par des missions plus importantes que l'amour. Nietzsche appelait cela « avoir un pourquoi qui peut supporter n'importe quel comment ». Lorsqu'un homme a un but qui transcende ses relations, il devient magnétique. Ce n'est pas une tactique, mais la conséquence naturelle d'une vie pleinement vécue. La tragédie, la plupart des hommes découvrent cette vérité trop tard, après des années passées à courir après les femmes, à se mettre en scène et à se contorsionner pour correspondre à ce qu'ils pensent être leurs attentes. Ils deviennent des caméléons humains, changeant de couleur à chaque nouvelle perspective romantique, jusqu'à ne plus se reconnaître eux-mêmes. Nietzsche a mis en garde contre cette trahison de soi lorsqu'il a écrit « Personne ne peut vous construire le pont sur lequel vous devez traverser le fleuve de la vie, personne d'autre que vous-même. » Voici le secret que les artistes d'élite et les philosophes de l'Antiquité avaient compris, les femmes sont davantage attirées par les hommes qui ont dans leur vie quelque chose de plus important que les femmes. Il ne s'agit pas d'une tactique de manipulation, mais d'une réalité existentielle. C'est pourquoi les plus grands amants de l'histoire ont toujours été des hommes de substance, artistes, guerriers, penseurs, bâtisseurs. Non pas parce qu'ils suivaient des conseils en matière de séduction, mais parce qu'ils étaient trop occupés à créer pour se soucier de l'approbation des autres. La voie à suivre ne consiste pas à mémoriser des phrases de drague ou à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de s'engager tellement dans votre propre développement que le succès amoureux devient un effet secondaire, plutôt qu'un objectif. C'est ce que Nietzsche voulait dire lorsqu'il parlait de « dépassement de soi ». Non pas la destruction du désir, mais sa transformation en quelque chose de plus grand. L'homme qui y parvient ne court pas après les femmes, il les attire naturellement, précisément parce qu'il a cessé de les placer au centre de son univers. Le mythe moderne le plus dangereux concernant les relations, l'amour devrait être facile. Nietzsche qualifierait cela de décadence ultime, la croyance que tout ce qui vaut la peine d'être possédé ne devrait pas nécessiter de sacrifice ou d'effort. Les vraies relations ne se trouvent pas dans les zones de confort, elles se forgent dans le feu des défis et de la croissance. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui leur facilite la vie, elles veulent un homme qui donne plus de sens à leur vie. C'est pourquoi les plus grandes relations amoureuses de l'histoire ont toujours été des partenariats d'élévation mutuelle, et non de complaisance mutuelle. On a vendu aux hommes modernes un fantasme toxique selon lequel la vulnérabilité est synonyme de décharge émotionnelle. Ils confondent le fait de trop en dire avec l'intimité, la faiblesse avec l'authenticité. Nietzsche l'avait prévu lorsqu'il a mis en garde contre la démocratisation de la faiblesse. La véritable force ne consiste pas à cacher ses émotions, mais à les maîtriser. L'homme qui peut supporter l'inconfort sans avoir besoin de se justifier ou de s'expliquer, c'est l'homme qui inspire le respect, non pas par la domination, mais par la maîtrise de soi. Voici ce que les gourous des rencontres ne vous diront pas, l'attirance d'une femme n'est pas statique, c'est une réponse en constante évolution à votre évolution continue. L'homme qui cesse de grandir, qui devient prévisible, et l'homme qui devient lentement invisible. C'est pourquoi Nietzsche insistait sur le fait que, il faut encore avoir du chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante. Les hommes les plus attirants ne sont pas ceux qui ont tout compris, mais ceux qui sont clairement sur une trajectoire ascendante, agités, curieux, en constante évolution. L'ironie ultime. Plus vous vous concentrez sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, moins vous vous soucierez des techniques de séduction. Non pas parce que vous cessez de vous intéresser aux femmes, mais parce que vous commencez à vous intéresser davantage à votre propre potentiel. C'est le grand revirement que peu d'hommes parviennent à accomplir, passer de relations basées sur le besoin à des relations basées sur le choix. De « je suis avec toi parce que j'ai besoin de toi » à « je te choisis parce que je te veux ». Ce changement change tout, pas seulement votre vie amoureuse, mais toute votre existence.
Le monde moderne des rencontres repose sur un mensonge fondamental, celui selon lequel les désirs des hommes et des femmes sont identiques. Nietzsche a démoli ce fantasme avec une précision chirurgicale. Les femmes ne désirent pas ce que désirent les hommes, et le refus de reconnaître cette différence explique pourquoi tant de relations deviennent le théâtre d'un ressentiment silencieux. Les femmes ne veulent pas être traitées comme des hommes, elles veulent être traitées avec une clarté masculine, non pas avec domination, mais avec détermination, non pas avec contrôle, mais avec leadership. Il ne s'agit pas de construction sociale, mais d'impératifs biologiques affinés au fil des millénaires. Voici ce que personne n'admet, le test ultime d'une femme pour un homme n'est pas son revenu ou son statut, mais sa capacité à garder son sang-froid sous pression. Lorsque la vie s'écroule, lorsque les émotions sont vives, reste-t-il ancré ou se dissout-il dans le chaos? C'est pourquoi Nietzsche vénérait le stoïcisme, non pas comme une répression émotionnelle, mais comme la maîtrise de son monde intérieur. L'homme qui peut traverser les tempêtes sans se perdre inspire un respect qu'aucun salaire ni aucune apparence physique ne peuvent acheter. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la stabilité, elles tombent amoureuses de la force qui a été tempérée par l'adversité. La grande tragédie de la masculinité moderne, on a appris aux hommes à demander la permission là où ils devraient assumer leurs responsabilités. Ils hésitent, négocient et remettent en question leurs décisions alors qu'ils devraient agir avec conviction. Nietzsche appelait cela la paralysie de la volonté, la malédiction d'une intellectualisation excessive qui stérilise l'instinct. Observez la réaction d'une femme lorsqu'un homme cesse enfin de demander « Est-ce que ça te va ?» et commence à déclarer « Voilà qui je suis ». Ce passage de la recherche d'approbation à l'affirmation de soi est le moment où l'attirance s'enflamme ou s'évapore. Il n'y a pas de juste milieu. Nous avons atteint un point de rupture culturelle où les hommes doivent choisir, continuer à s'accrocher au fantasme d'une égalité sans effort, ou reconnaître les vérités plus profondes sur la polarité et le pouvoir. Il ne s'agit pas de régression, mais d'évolution. Les relations qui prospèrent dans cette nouvelle ère ne seront pas celles fondées sur le politiquement correct, mais celles forgées dans une authenticité brute, où les hommes osent être des hommes et où les femmes sont libres de répondre à cette énergie sans s'excuser. Le mot de la fin de Nietzsche sur le sujet, devenez qui vous êtes, puis ayez le courage de vous y tenir. Le reste n'est que commentaire. Le mensonge le plus dangereux qui empoisonne les relations modernes, l'amour signifie l'acceptation inconditionnelle. Nietzsche appellerait cela la philosophie des lâches, l'espoir désespéré d'être aimé sans en être digne. Voici la vérité brutale que votre thérapeute ne vous dira pas, l'amour est toujours conditionnel. Pas dans un sens transactionnel, mais dans l'exigence tacite que vous devez continuellement gagner le respect par vos actions. Les femmes ne veulent pas d'un projet, elles veulent un partenaire qui les inspire. Le moment où vous cessez de grandir est le moment où vous commencez à mourir à ses yeux. Les hommes modernes ont subi un lavage de cerveau qui leur fait croire que la féminité est fragile. Rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Le féminin est la force la plus puissante de la nature. Il donne naissance à des civilisations, façonne des cultures et décide quelle lignée génétique se perpétue. Nietzsche l'avait compris lorsqu'il a observé que les femmes sont plus philosophiques que les hommes, non pas dans les débats académiques, mais dans leur compréhension instinctive des courants profonds de la vie. Le féminin n'a pas besoin de protection, il exige d'être rencontré par une énergie masculine égale qui ne s'effondrera pas sous son poids. Voici ce que la pilule rouge ne comprend pas, devenir alpha ne signifie pas dominer les femmes, cela signifie être tellement sûr de soi que sa présence devient un compliment plutôt qu'un complément. L'homme vraiment puissant ne craint pas la force féminine, il s'en nourrit. Il comprend qu'une femme de grande valeur le mettra sans cesse à l'épreuve, non pas pour le briser, mais pour révéler s'il est assez fort pour la mériter. Ces tests ne sont pas de la manipulation, ils constituent l'ancien système de contrôle qualité de la féminité. Si vous échouez, vous ne saurez jamais pourquoi elle a perdu tout intérêt. Si vous les réussissez, vous débloquerez une connexion dont la plupart des hommes ne peuvent que rêver. La conclusion ultime de Nietzsche, la qualité de vos relations reflète la qualité de votre caractère. Vous n'attirez pas qui vous voulez, vous attirez qui vous êtes. Lorsque les hommes se plaignent de ne rencontrer que des femmes toxiques, ils en révèlent plus sur eux-mêmes qu'ils ne le pensent. Le marché des relations est d'une efficacité redoutable pour mettre en relation les énergies. Vous voulez de meilleurs partenaires? Devenez un homme meilleur. Non pas comme une stratégie, mais comme un mode de vie. C'est ce que Nietzsche voulait dire lorsqu'il a déclaré « Vous devez devenir une flamme, car c'est seulement ainsi que vous cesserez de courir après les papillons et que vous commencerez à attirer les papillons de nuit vers votre lumière. »